bienvenue dans notre nouveau numéro de la restitution. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur Issa Dissa de l'église La Réconciliation à Pointe-Noire. Et c'est avec lui que nous allons animer l'émission de ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour. Pourriez-vous nous faire une brève présentation et si possible un petit témoignage de votre rencontre avec le Seigneur? Merci beaucoup pour l'invitation. Et me concernant, je pourrais dire que je suis le pasteur d'Issa Dissa, comme vous l'avez bien dit, de l'église La Réconciliation à Pointe-Noire. C'est une communauté, nous avons plusieurs églises à Brazzaville, à Bélézy et à Caï, pour ceux qui connaissent la République du Congo. Et concernant mon témoignage, je dirais que j'ai commencé ici à Kinshasa. Donc, faisant mes études, j'ai rencontré le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, en 1992. Et c'était sur l'invitation d'une sœur du quartier. À l'époque, nous, on ne s'occupait pas tellement de tout ce qui concerne la prière, mais sur cette invitation, c'était un camp biblique. Et j'ai pris part à ce camp biblique. Et j'ai été édifié par l'enseignement, édifié par la joie que dégageaient les jeunes, que nous on croyait que prier c'est pas de la jeunesse. Et j'ai retrouvé cette joie de vivre et ça nous a vraiment impressionnés. Et moi particulièrement, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai été baptisé aussi dans la même période. Donc voilà pourquoi depuis lors j'ai commencé à servir le Seigneur à l'église du Plein Évangile à Kinshasa. Et après, par la grâce, je me suis retrouvé à Pointe-Noire. J'ai travaillé dans ce ministère jusqu'à devenir pasteur à l'heure actuelle. Merci pour ce témoignage édifiant. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, dans lequel vous avez exploité le lieu, l'importance du secret. Oui. Pasteur, que voulez-vous faire comprendre au peuple de Dieu et surtout à ces personnes qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de participer au culte ou peut-être de vous suivre en direct? Ok, c'est un sujet important qui me tient à cœur parce qu'il faut dire qu'actuellement les chrétiens n'ont pas la profondeur avec le Seigneur. C'est plus le mouvement, c'est plus l'enthousiasme, c'est plus du bruit, mais il n'y a pas un lieu secret où le chrétien peut se retrouver avec son Créateur. Et c'est une préoccupation, c'est un constat général dans toutes les églises, au Congo comme ici. Nous constatons qu'il y a un manque de maturité et ce manque de maturité est dû à justement les chrétiens n'ont pas un lieu secret avec le Seigneur. Donc nous pouvons lire dans Matthieu 6,6, c'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi. Il a donné une instruction sérieuse. Dès le début de son ministère, il a expliqué comment nous pouvons rentrer en contact avec le Père. Donc, d'entrée de jeu, je vais commencer à lire ce passage. C'est assez simple à retenir. Matthieu 6, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est assez simple, mais c'est profond. Là, le Seigneur nous explique qu'il y a un temps que nous devons mettre à part, le Seigneur. Et je dis toujours aux gens, le temps est un don de Dieu. Dieu nous a donné 24 heures par jour et nous devons rentabiliser ces 24 heures. Nous avons, grosso modo, 8 heures pour dormir, nous avons 8 heures pour faire nos activités et nous avons les 8 heures restants pour aussi avoir un temps avec Dieu. Donc, et malheureusement, nous exploitons tous les 24 heures et nous n'avons pas un temps précieux avec le Seigneur. Et là, le Seigneur nous explique une profondeur. Il nous dit que lorsque tu pries, déjà, il faut prier. Ça, tout le monde le dit, je prie. Mais il explique, nous ne devons pas prier pour prier. Nous devons prier pour avoir une relation avec le Père. Nous devons prier pour retirer quelque chose, une instruction, un mot, une conduite, une direction. Et il dit, quand on prie, la première chose, il faut rentrer dans la chambre. Et j'ai expliqué le dimanche, la chambre, c'est en premier lieu ton cœur. Ton cœur, c'est une chambre. Tu rentres dans ta chambre
et tu fermes la porte. Ça veut dire que tu dois fermer ton cœur aux sollicitations extérieures. Et entre autres, les soucis, les inquiétudes, les distractions, les problèmes de la vie, et encore les distractions, la télé, les conversations inutiles. Nous devons échapper à ces choses-là et fermer la porte. Fermer la porte, c'est s'isoler, c'est retirer seul à seul avec Dieu. Et dans cette chambre où nous nous retirons, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas un conducteur, tu es seul. Et c'est la relation que le Père cherche avec chacun de ses enfants. Et nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Nous sommes plus dans les organisations, nous sommes plus dans des programmes, nous sommes plus dans des bouillies. Nous n'avons pas un temps précieux avec le Seigneur. Donc, il lui a dit, il faut se retirer, fermer la porte et prier qui? Prier le Père. Et j'ai expliqué dimanche que c'est une relation de père à fils. Ce n'est pas le Dieu que l'Ancien Testament nous a présenté, un Dieu grand, un Dieu redoutable. C'est vrai qu'il ne change pas, il est le même, il est résidé éternellement, mais le Seigneur a introduit une nouvelle notion de Dieu, c'est-à-dire la notion du Père. C'est un Père. Et comme tout Père, il veut une relation avec son Fils. Il veut converser, il veut parler, il veut instruire, il veut orienter, il veut conseiller, il veut aussi nous écouter, même nos pleurs, nos cris, nos détresses, il veut écouter. Et donc le Seigneur nous dévoile une dimension que ceux de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, c'est la dimension du Père. Et ça, j'ai vraiment marqué là-dessus pour qu'on comprenne que nous avons une approche plus facile, une approche plus relationnelle. Ce n'est plus un culte de la forme, c'est un culte du cœur, c'est relationnel. Et donc, je pense que les gens ont été édifiés par rapport à ça. Donc, Saint-Père, et j'ai donné un exemple très simple. Vous voyez un général d'armée qui est au camp militaire, il est général, tout le monde l'appelle mon général, et lorsqu'il rentre chez lui, son fils ne l'appellera pas mon général. Ça n'a pas de sens. Son fils l'appellera Père. Et à la maison, c'est un Père. Il n'a plus de grade, et même s'il y a des gardes de corps, le garde de corps reste dehors. À la maison, il peut prendre son fils, il le met sur ses genoux, et c'est une relation simple. Alors le Seigneur voulait nous montrer cette relation simple avec le Père. Et j'ai expliqué que les voiles qui nous séparaient avec le Père dans l'ancien culte a été déchiré par la croix et nous avons libre accès auprès du Père. Donc nous ne sommes plus comme les chrétiens de l'Ancien Testament, nous ne sommes plus à courir derrière des prophètes, c'est vrai que le ministère prophétique existe, nous ne sommes plus à courir derrière des pasteurs, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, mais au-delà de ce rôle qu'ils jouent, je pense que tout pasteur serait heureux de voir son fils spirituel développer une relation intime avec le Père. Donc, nous pouvons consulter des pasteurs, je ne refuse pas. Nous pouvons consulter des prophètes, je ne refuse pas. Mais au-delà, nous devons avoir une relation personnelle avec le Père. Et ça, c'est ce qu'explique Matthieu 6,6. Et il dit en plus, ce n'est pas seulement une relation évidente, une relation secrète. Donc tu dois rentrer dans un lieu secret. Et le lieu secret, je dis, premièrement, c'est ton cœur, ta chambre, mais aussi un lieu physique. Il faut trouver un lieu physique. Je ne sais pas moi, ta chambre, ton salon, ta cuisine, une montagne, l'église. Au moment où il n'y a personne, tu restes en communion avec le Père. Et c'est un temps précieux, un temps entre toi et le Père. Où normalement, tu ne dois pas être dérangé. Donc, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Tu es seul à seul avec le Père. Et cette relation, malheureusement, n'existe pratiquement pas dans la vie de beaucoup de chrétiens, il faut le dire. Et nous avons l'ennemi commun, c'est le diable. Son rôle, son travail, c'est d'empêcher cette relation. Tout ce qu'il fait depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, c'est de briser cette relation. Il a commencé par Adam et Ève, et il continue jusqu'à aujourd'hui. Il nous empêche d'avoir cette relation. Il nous empêche par des nuits, il nous empêche par des occupations de la vie, il nous empêche par la distraction de la télé, il nous empêche par le téléphone.
que vous aimez bien, tout le monde a un téléphone, mais je vous dirais que rares sont ceux qui lisent la Bible dans leur téléphone. Il peut passer toute une journée dans des conversations Facebook, mais il ne lit pas sa Bible. Donc, il y a ces distractions que le diable a mis en place parce qu'il craint cette relation avec le Père. Et je n'ai pas eu le temps de développer les conséquences ou les bénéfices de cette relation. On le verra dans les prochains cultes. Mais il y a beaucoup à gagner lorsqu'on a une relation privilégiée, secrète avec le Père. Voilà. En gros, c'est ce qui a été dit et j'espère que les gens ont compris. Et une dernière chose, je voudrais insister. La Bible dit, votre Père est ton Père, donc ton Père, qui est là, dans les lieux secrets. Ça veut dire qu'il est déjà là. C'est un rendez-vous quotidien, journalier, hebdomadaire, peu importe, selon le programme de chacun. Mais Dieu est déjà là. Ça veut dire qu'il est déjà en attente. Autrement dit, c'est nous qui faisons attendre Dieu dans ce rendez-vous. Il est présent, on dit qu'il est déjà là, mais nous, on n'a pas le temps d'y accéder, on n'a pas le temps de discuter avec lui. Et je disais, il se peut que le Seigneur, le Père se retrouve dans la chambre, dans le lieu secret. C'est la même chose. Le matin, on n'est pas là. Il vient le midi, on n'est pas là. Le soir, on n'est pas là. La nuit, on n'est pas là. Patient qu'il est, il revient le lendemain, on n'est pas là. Mais on est dans les chants, on est dans les cantiques, on est dans beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps avec lui. Et la Bible dit, te le rendra. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice. Il y a quelque chose à gagner. Ce n'est pas une perte de temps. Lorsqu'on se retrouve dans les lieux secrets, avec le Père, dans un programme quotidien, je conseille que ça soit quotidien, il y a à gagner. Il dit, il te le rendra. Il te rendra quoi? C'est le mystère qu'on va développer dans les prochains jours. Okay. Voilà. Eh bien, voilà, vous avez vous-même entendu ce message de ce qu'a été notre culte d'hier. Pasteur, que pourriez-vous dire à ces personnes qui n'ont pas peut-être ce temps-là de rester dans des lieux secrets pendant peut-être longtemps? Il y a de cela peut-être qui pensent que voilà, être dans le lieu secret, c'est peut-être faire seulement des heures. Que pourriez-vous dire à ces personnes qui sont faibles spirituellement, si je peux dire? La règle est simple. Commencez petit. Je dis toujours, commencez petit. Pour faire 1000 km, on commence toujours par 1 cm. Toujours. Commencez petit, à développer même 5 minutes avec le Père. Le matin, au réveil, 5 minutes, vous prenez à part. Après, vous arrivez à 10 minutes. Après, 30 minutes. Et l'appétit vient en mangeant. Plus vous allez découvrir cette dimension de communion avec le Père, au début, vous n'entendez rien. L'exemple du jeune Samuel, quand le Père l'a appelé pour une relation personnelle avec lui, il n'a pas compris que c'était le Père qui l'appelait. Il est allé voir le sacrificateur Élie pour dire, Père, c'est toi qui m'as appelé, donc son Père spirituel. Il dit, non, c'est pas moi. Et à 3 fois de suite, c'est Élie qui lui dit, non, cette fois-ci, si on t'appelle, il dit, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et là, je signale que la relation était de serviteur, de Seigneur à serviteur. La relation a changé de dimension, c'est maintenant de père à fils. Donc nous sommes plus gagnants que Samuel, c'est de l'Ancien Testament. Donc, comme je disais, donc, il y a commencé petit, 5 minutes, 10 minutes, et progressivement, la chose va s'installer. Et progressivement, la personne sera sensible à la présence de Dieu. Progressivement, il apprendra à écouter la voix de Dieu, parce que c'est un apprentissage. L'écoute de la voix de Dieu, c'est un apprentissage. D'accord, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct, je ne sais pas, dans le monde entier? Un encouragement pour dire persévérant, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les signes indiquent que nous allons vers la fin des temps. Il n'est plus
nécessaire de perdre du temps dans les distractions. Réservons un temps précieux pour Dieu. C'est là où nous aurons la force de tenir face aux tentations qui arrivent, qui seront plus nombreuses, face aux calamités qui arrivent, qui seront plus nombreuses. Nous aurons la force de tenir. Parce qu'en nous-mêmes, on ne peut rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen, amen. C'était le pasteur qui s'est dit ça pour le résumé du message. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne notre rendez-vous à notre prochain numéro sur la même chaîne. Un grand merci à nos partenaires. Je tiens à remercier maman Annie Feza, Maliabwana, maman Séraphine Maliabwana et aussi maman Amoury Sandra Bijou. Merci à vous qui nous suivez depuis là où vous êtes. Et merci aussi à mon équipe qui a travaillé derrière la caméra. Je vous dis merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.